Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver donc pour cette vidéo de nouvelle lune en Verseau. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier car j'ai constaté qu'il y avait de nombreux nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées et bienvenue bien sûr. Et bonne année également si vous ne l'avez pas encore, si je ne vous l'ai pas encore souhaité dans une des vidéos. Bonne année 2022 et je remercie également donc toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne depuis le début, toutes les personnes qui laissent des likes, qui prennent le temps de laisser un commentaire. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur, je prends le temps de les lire et de vous répondre. Donc voilà, je suis vraiment heureuse et pleine de gratitude pour tout ça. J'espère pouvoir vous aider au mieux, en tout cas c'est le but de cette chaîne. Et n'hésitez pas également à me faire part de vos envies en termes de vidéos, de contenu ou autre, si cela vous parle. Donc, si vous voulez en savoir plus sur moi également, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Vous avez le lien en barre de description pour les personnes qui voudraient voir un petit peu ce que je propose et qui je suis. Le site est en train de se refaire une beauté, donc le nouveau site va pas tarder à arriver. Et si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que je vous offre un soin énergétique Lao-Chi pour apaiser donc tout ce qui est stress, anxiété, angoisse. Vous trouvez le lien en barre de description, il est totalement offert. Il vous sera juste demandé une adresse mail et un mot de passe pour pouvoir y accéder à vie en fait. Comme ça, si vous le téléchargez et que vous le perdez, vous pourrez y retourner sans souci. Alors, passons aux choses sérieuses. Nous allons parler donc de cette nouvelle lune en Verseau. Alors, moi, si vous me connaissez, vous le savez. Si vous venez de vous abonner, vous le savez peut-être pas. Dans les vidéos de nouvelle lune, pleine lune, j'aime bien vous faire part de mes ressentis. De mes ressentis sur les énergies qui arrivent. Et je vous propose donc une mini guidance parce que je ne suis pas tarologue ni cartomancienne. Mais j'aime me servir en fait des tarots et des oracles comme outil de développement personnel uniquement. Je ne suis pas professionnelle de ce domaine-là en particulier, donc si vous souhaitez une guidance plus complète, plus poussée sur des thèmes en particulier, n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes, à consulter d'autres personnes qui font des prestations privées sur ce point. Moi, ce que je vous propose, c'est une guidance claire, rapide et concise qui permet un petit peu d'avoir des choses un peu plus personnalisées par rapport à ce que vous allez traverser sur les énergies des cycles lunaires. Donc je ne m'étale pas et mon but, c'est vraiment de vous apporter un message clair. Parce que selon moi, trop d'informations tue l'information également. Après, chacun fait comme il veut et moi aussi, à certains moments, j'aime bien avoir des guidances plus longues. Mais c'est vrai que pour les cycles lunaires, comme ce sont des énergies très rapides en plus, certaines personnes vont ressentir que quelques heures sur la journée concernée, d'autres jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après. Donc voilà, il n'y a pas nécessité de faire des longs tirages. Mais c'est toujours intéressant de savoir comment on peut s'appuyer en tout cas sur ces énergies-là et de savoir également ce qu'elles nous invitent à mettre en place, à abandonner ou au contraire qu'on nous invite à nous reposer. Voilà, ça dépend. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc, pour cette nouvelle lune en Verseau, moi, je ressens donc que c'est une pleine lune. Une pleine lune, n'importe quoi. Une nouvelle lune, donc on entame un nouveau cycle, on est bien d'accord, c'est ce qu'on appelle aussi la lune noire. Je sens qu'elle est libératrice, cette nouvelle lune. En tout cas, qu'elle va nous faire entamer un cycle de libération. Et je ressens des libérations sur des choses bien ancrées, sur des choses profondes, en lien avec notre âme, en lien avec notre être profond, si je puis dire. Notre soi divin, certains aiment bien l'appeler comme ça. C'est-à-dire que concrètement, cette nouvelle lune, elle va, je pense, nous chambouler un petit peu sur tout ce qui est rapport avec nous-mêmes. Parce que le Verseau, c'est aussi un signe indépendant, un signe d'air.
Ça peut mettre en lumière également des pensées ou des croyances récurrentes qu'on a et qui nous auto-sabotent, par exemple. Donc oui, je pense que ça va être question de ça. Et j'ai également remarqué quelque chose d'assez intriguant, c'est que nous sommes en 2022, donc en numérologie, c'est une année 6. 2 plus 2 plus 2 égale 6. Mais cette nouvelle lune a lieu en février, donc sur un mois 2. Et en plus, elle a lieu dans le 11e signe du zodiaque. Le Verseau, c'est le 11e signe du zodiaque. 1 plus 1 égale 2. Donc je pense effectivement qu'il y a une notion comme ça qu'on va nous faire travailler une certaine dualité en nous, peut-être également faire des choix. Et ce que je ressens le plus en tout cas, c'est que cette année, et cette nouvelle lune en particulier, va commencer un cycle de libération sur tout ce qui est la famille, notre rapport à la famille, notre rapport aux autres, le couple si vous êtes en couple, notre rapport au couple si vous êtes en couple ou pas d'ailleurs. Il y a, je pense, quelque chose comme ça qui va nous demander en fait d'être dans le relationnel, le foyer, et peut-être également assumer ce besoin peut-être d'autonomie, d'indépendance dans le foyer. Donc peut-être dire qu'effectivement on a besoin de se sentir un peu plus autonome ou avoir des plages un petit peu plus tranquilles par exemple par rapport à un foyer familial, mais en harmonie quand même avec ce foyer. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le sens égoïste du terme. Voilà, je pense qu'il y a cette notion-là de pouvoir harmoniser tout ça, les phases où on est tranquille, seul, besoin de se ressourcer avec nous-mêmes et on est ok avec ça, mais sans que ça puisse en pâtir sur l'harmonie familiale, en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous raconter. C'est clair dans ma tête, mais parfois expliquer c'est pas toujours très simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je précise un peu mon ressenti parce que mais voilà, je pense que c'est ça et vous me direz mais moi personnellement dans ma vie je constate que là depuis décembre, janvier encore plus, mais on m'invite à retravailler certaines choses par rapport à mes relations justement à la famille proche, on est plutôt sur la famille proche. Ouais, sur la famille proche, sur le couple, sur des choses que je pensais aussi avoir résolues et qui reviennent, donc qui nous renvoient à chaque fois aussi à des choses type des effets miroirs ou des blessures de l'âme qui remontent, ce genre de choses. C'est ce que je ressens en tout cas pour cette pleine lune. Mais gardez en tête en tout cas que selon moi, elle va marquer l'entrée dans une phase de libération qui, je pense, va durer tout au long de l'année et qui est impactée par la vibration du nombre 2. Ça c'est clair. Je pense que c'est un 2. C'est un 2, donc le 2 février, le 1er février, c'est un renouveau, donc le 1, renouveau, dans un signe qui fait 2, le Verseau, c'est le 11e signe, 1 plus 1. Un mois en 2, une année en 2, 2, 2, 6, 6, c'est aussi l'harmonie. Donc je pense que c'est ça, ça va être entamer une phase d'harmonie, donc relationnelle, familiale, pour partir sur un renouveau en fait. On va renouveler quelque chose. On est vraiment dans des énergies de changement, pour le coup, de transformation, peut-être également de mettre des choses de côté, tout ce qu'on veut plus en fait, de vraiment faire le deuil de tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de choisir parmi ces 3 tas de cartes. Et donc, je vais vous délivrer un message avec les cartes un peu plus personnalisé qui va correspondre en fait à ce que vous êtes invité à traverser, à nettoyer, à vivre en tout cas sur cette phase de cycle lunaire. Donc, c'est une guidance qui va prendre, on va dire que ça va durer à peu près la fin de la semaine là jusqu'à mercredi de la semaine prochaine à peu près, mais grand maximum.
Donc voilà. Alors, pour vous aider à choisir, donc j'ai tiré des petites charms, des petites breloques. Donc là, on a une coccinelle. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. On a une coccinelle pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2 a un hippocampe. Hop là. Un hippocampe. Et le tas numéro 3 a un petit crabe tout mignon. Voilà. Donc, vous pouvez vous aider des breloques pour choisir. Si également, par exemple, sur la miniature, ou dès que vous avez allumé la vidéo, il y a un tas qui vous a appelé, c'est le bon. Ne changez pas vos choix, c'est que ce tas vous appelle. Et s'il y en a 2 qui vous appellent, c'est bon également. Souvent, en fait, c'est parce qu'il y a un message complémentaire. Donc, vous allez avoir le tas principal qui vous appelle, qui vous a appelé le premier. Ça va être le message principal pour vous. Et si vous regardez un autre tas, c'est qu'en fait, il y a quelque chose dans cette guidance-là qui va compléter le premier message que vous avez eu. En général, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Et puis, s'il y en a qu'un, c'est très bien. C'est très bien. Donc, je vais commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Avec donc cette petite coccinelle. Alors, la coccinelle, pour moi, elle est synonyme de fragilité, mais dans le sens innocence. Innocence, c'est aussi la beauté. C'est ça, on regarde les coccinelles avec les yeux d'un enfant. On fait un vœu également, hein, quand on envoie une coccinelle. Reprendre sa liberté, en fait. Hein. Donc, peut-être une notion de liberté également. Et c'est aussi un animal qui vole. Donc, il y a une notion d'air, pour moi, dans la coccinelle. Et elle est également très harmonieuse. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai du mal à faire les focus. Mais voilà, elle a 3 points de chaque côté. Les traits sont au milieu et elle a autant de pattes d'un côté que de l'autre. Donc, il y a une notion d'harmonie, de symétrie, peut-être. On va voir ça. Alors, je commence par 2 cartes de tarot. Et puis après, on aura un message de votre état d'esprit et 2 messages conseils. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Le magicien et le 8 de denier. C'est intéressant comme énergie. Je ne sais pas si vous constatez, mais le bas des cartes est assez similaire, hein, sur ces 2 cartes-là. On a une notion d'énergie, de mouvement. Alors vous, je pense que vous êtes dans... Ces énergies lunaires vont vous demander justement de prendre tout ce que vous avez en termes de connaissances, de compétences, peut-être des choses matérielles également, pour entamer un nouveau cycle d'apprentissage. Où cette femme, elle est également en train de regarder sa bougie, là. Un nouveau cycle peut-être d'introspection, peut-être de bilan, c'est ce que je vois. Alors, c'est pas la signification du 8 de denier. Enfin, souvent, on parle plutôt d'apprendre des leçons, voilà, de se mettre dans la peau d'un étudiant, en fait. Mais là, j'ai l'impression que il y a cette notion de je reprends tout ce que j'ai, je fais le point, et peut-être je m'engage sur quelque chose de nouveau. Dans la matière, hein, on est sur du denier, donc c'est vraiment des choses concrètes. Le denier, c'est vos valeurs, c'est vos connaissances, c'est les choses matérielles. On est vrai, enfin, je ne ressens pas une énergie spirituelle, pas tellement, dans cette carte. Je pense que là, vous êtes dans... On vous demande peut-être quand même de suivre votre intuition également, c'est possible. De toute façon, c'est toujours bien de suivre son intuition, mais là, ce tourbillon et cette bougie, c'est ce qu'elle m'évoque. Plus en plus, ce cycle lunaire là qu'on voit ici. De suivre, ouais, c'est ça, de suivre votre guidance avec cette étoile là. Je l'avais jamais vue d'ailleurs, cette étoile. J'ai jamais vu qu'il y avait
des symboles dans les lunes. Donc, ouais, suivez votre guidance. Prenez le temps. Vous voyez, ces deux personnes-là, elles sont posées, en fait. Elles sont pas dans l'action. Elles sont pas dans l'action. Donc là, je pense qu'on vous demande de prendre le temps de faire ce bilan, cette petite introspection sur tout ce que vous avez engrammé, je pense, comme connaissance, comme savoir, comme chose matérielle. Parce qu'en fait, le magicien, il vous dit que vous avez tout dans les mains pour y arriver, pour passer à quelque chose de nouveau sur ce prochain cycle, sur ce cycle qui arrive. Hein. Et pour ça, on vous demande de vous poser, de suivre, d'écouter votre voix intérieure, votre intuition. Je vous mets une vidéo là-haut pour vous aider justement à développer votre intuition. Et vous voyez, cette femme, elle est entourée de livres, là on dirait de la nourriture ou des potions. Elle est en train de préparer quelque chose. Donc c'est aussi une phase pour vous de préparation. Également. Alors on va voir avec les autres cartes votre état d'esprit. Ah oui, d'accord. Vous manquez d'ancrage. Donc là c'est ce qu'on vous dit. Donc effectivement c'est important de ne pas être trop dans votre... Ne faites pas trop de choses sur ce cycle-là, parce que ce que vous allez faire, si ça manque d'ancrage, ça sera des feux de paille, ça sera des loupés en fait. Hein. Donc travaillez plutôt votre ancrage. Quand je vous disais, ces deux personnes, elles sont bien assises. Elles sont à l'écoute d'elles-mêmes et elles ont tout entre les mains pour y arriver. Vous voyez rien du tout là, hop. Donc effectivement, travaillez sur votre ancrage. Donc comment on fait ça? Je vous rappelle, hein, promenade en nature, marcher pieds nus chez soi, ça fonctionne très bien également. Prendre ses temps de pause, ne pas être trop dans sa tête, ne pas vouloir trop en faire. Ne pas être dans le faire tout le temps. Hein. Et on va regarder donc les conseils. L'amour est déjà là. Ah, tu as juste à regarder autour de toi. Ouh là là. Alors j'ai l'impression que là vous avez un message en plus. Si ça vous parle, hein, c'est que voilà, c'est pour vous. Hein. L'amour est déjà là. Tu as juste à regarder autour de toi. Alors ça peut vous parler effectivement de quelqu'un qui vous regarde, qui est autour de vous, qui a des vues sur vous, pourquoi pas. Hein. Ou alors si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça peut être le fait justement de se rendre compte qu'il y a de l'amour. C'est possible également. Hein. Qu'il y a de l'amour et peut-être que la vie a fait que la petite flamme s'est un peu éteinte. Hein. Donc regardez bien peut-être comment cette personne réagit. Et vous allez peut-être justement vous rendre compte qu'il y a toujours de l'amour et que ça vaudrait peut-être le coup justement de faire en sorte de développer cet amour. Hein. Et ça peut également vous parler de l'amour de vous-même. Si vous ressentez un manque d'amour dans votre vie de la part des autres, sachez que c'est d'abord en vous. C'est d'abord à vous de vous aimer vous-même. Hein. Et regardez autour de vous, peut-être dans votre logement, dans votre... là, j'ai une idée qui me vient en tête, c'est regarder les photos dans votre logement. Peut-être que vous avez des photos qui représentent l'amour de vos proches, l'amour pour vous-même. Peut-être que vous avez des selfies d'accrocher. Pourquoi pas, hein. Mais si vous manquez d'amour, faites ça. Regardez, moi j'entends vraiment dans votre appartement. Donc, appartement, maison, dans votre logement, quoi. Parce que je pense que vous allez y trouver de l'amour. Donc ça peut être aussi également des lettres que vous avez écrites ou qu'on vous a envoyées. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc voilà, regardez autour de vous, essayez de chercher l'amour en toute chose et vous allez certainement en trouver, je pense. Alors voilà ta numéro 1. Si ça vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo également et à partager si tout ça vous plaît. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne nouvelle lune en Verseau. Ciao ciao.
Alors, choix numéro 2, donc ceux qui ont choisi l'hippocampe. Cet hippocampe, dis donc, il est mignon. Pour moi, l'hippocampe représente la sagesse. Et peut-être aussi un petit peu le côté curiosité, un petit peu magique, un petit peu... C'est quand même un animal assez à part, hein, les hippocampes. Ça ressemble pas à un poisson normal, comme la représentation qu'on se fait d'un poisson, quoi. Donc, ouais. On va voir ça tout de suite avec vos cartes. Donc, je commence par 2 cartes de tarot. Puis ensuite, donc cette carte sera votre état d'esprit actuel, ou l'énergie que vous avez sur ce cycle. Et là, on aura donc 2 cartes conseils pour améliorer ces énergies, surfer sur la vague, tout simplement. Alors, les cartes de tarot. Oula, alors le 5 de bâton et le valet d'épée. Alors vous avez de l'énergie à revendre. J'ai l'impression, en tout cas c'est ce qui me vient. Je les ai sortis comme ça. Le 5 de bâton nous parle de... il va pas nous parler de conflit comme il pourrait... c'est souvent son interprétation, hein. Là, moi, ce qui me vient, c'est que vous vous battez pour votre lumière. Vous vous battez pour vos vœux, pour ce que vous voulez au plus profond de vous. Enfin, quand je dis vous vous battez, c'est que vous mettez tout en place pour réussir à atteindre votre objectif. Et je pense que pour ça, vous avez énormément d'idées, énormément. Et vous êtes quelqu'un qui certainement apprend beaucoup, ou est dans une phase sur cette nouvelle lune en Verseau qui est dans les bouquins, qui est dans peut-être regarder des vidéos, regarder des films qui vous instruisent, peut-être discuter avec des personnes qui vous instruisent. Vous avez besoin de cette nourriture intellectuelle, j'entends. Et c'est certainement une nourriture intellectuelle dans un nouveau domaine ou quelque chose qui vient d'arriver dans votre vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine. J'ai l'impression également avec ces oiseaux-là que vous êtes guidés sur ce chemin-là. Je pense qu'on vous aide, vous avez une aide, vous êtes guidés par rapport à ça. On vous a emmené sur ce chemin peut-être. Vous voyez cette personne, elle marche quand même sur ce valet d'épée, il marche sur un bâton, enfin une branche, et il y a un ravin en dessous, et bon, pourtant il a l'air plutôt serein, il est dans son bouquin, il a plein d'idées. Et moi je pense que justement on vous a emmené peut-être sur un chemin un peu étroit, un chemin qui est peu emprunté, et pour vous rassurer en fait, vous avez peut-être eu des signes de l'univers, où vous sentez que vous êtes guidé sur ce chemin, du coup vous êtes plutôt sereine, hein. Et ce chemin vous emmène vers ce que vous voulez le plus. C'est ce que je ressens en tout cas pour ce choix numéro 2. On est dans l'action et dans le mental, hein, donc c'est plutôt équilibré quand même, je trouve. C'est plutôt équilibré, ouais. Donc on va voir maintenant votre carte. Hop, je vais vous les laisser comme ça. État d'esprit. Bah voilà, c'est ce que je disais. Je suis ancrée. Vous êtes ancré. Je pense que vous avez une vision à peu près de là où vous allez. Peut-être qu'il y a plein d'idées qui arrivent comme ça et qui peuvent de temps en temps vous faire douter. Mais globalement, vous avez la grande ligne, quoi, la grande direction. C'est ce qui me vient en tout cas pour votre tirage. Alors, maintenant, les cartes conseils. Alors, tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Ouais, c'est ce que je me disais là, ce 5 de bâton. Moi, je pense que vous avez détruit des relations pour pouvoir accéder à ce que vous voulez le plus. Et oui,
Je pense que c'est exactement ça. C'est vous avez, alors quand je dis détruit, c'est pas détruit, mais couper des liens, couper peut-être des relations toxiques, accepter aussi peut-être de faire le deuil de certaines relations pour partir sur quelque chose de nouveau, et ça vous a donné plein d'envies, plein d'idées, et vous êtes guidé sur ça. C'est ce que je ressens là-dessus. Donc voilà. Si vous avez encore du mal à vous libérer, s'il y a encore des choses qui vous raccrochent un peu à ces relations, ou ça peut être également une manière de fonctionner dans le relationnel, hein. Par exemple, vous donnez trop, et que vous êtes en train de travailler là-dessus et que vous avez encore du mal à couper, moi je vous inviterai à faire les bonhommes allumettes, ou vous voyez des exercices un peu énergétiques comme ça pour couper les liens, hein. Parce que là c'est ce qu'on vous dit, hein. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Donc soit vous l'avez déjà fait et c'est ok, soit vous êtes dans ce cas de figure où vous l'avez amorcé et vous sentez quand même qu'il y a encore quelques résistances. Les gens peut-être avec qui vous voulez couper les liens reviennent vers vous, vous accrochent. Donc voilà, si c'est le cas, je vous invite à faire les bonhommes allumettes. Je vous mettrai un lien en barre de description pour avoir l'exercice. Sinon, un truc tout simple qui fonctionne très bien également, c'est que vous prenez quelques minutes pour vous recentrer, méditer, vous pensez à la personne avec qui vous voulez vraiment couper les liens toxiques ou toute relation. Après ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez exactement. Et vous faites ça. Donc vous visualisez la personne, vous pouvez fermer les yeux, hein, et vous dites je coupe, en faisant ce geste, je tranche. Je coupe, je tranche. Voilà. Vous pouvez le faire une fois, 3 fois, faites vraiment selon vos ressentis. Et après, ressentez l'amour quand même. Ressentez, si vous sentez un vide en vous, apportez-vous de l'amour. Imaginez une boule d'amour qui vient vers vous. Hein, ce qu'il va falloir combler ce vide énergétique qui a créé donc le fait de couper, trancher. Donc ramener de l'amour, hein, surtout derrière, c'est important. La nature n'aime pas le vide, hein, donc faut jamais laisser de vide parce que c'est la porte ouverte à toute autre relation par exemple. Donc vraiment faites cet effort de ramener de l'amour. Ça peut être tout simplement ressentez la gratitude, hein. Connectez-vous à votre cœur en posant une main sur le cœur et ressentez la gratitude. Et on vous dit donc tu es connecté à ta beauté intérieure. Donc quand je vous disais que vous étiez guidé, effectivement, je pense que vous êtes guidé à vous êtes assez connecté à votre intuition, je pense. Et vous avez certainement également épluché l'oignon pour retrouver en fait ce feeling, cette intuition qui fait que vous vous dites bah oui en fait, je le mérite. Je le vaux, je vaux ce truc, je le mérite. Hein. Je pense qu'il y a de ça chez vous aussi. Hein. Peut-être une reconnexion au cœur que vous êtes en train de faire ou qui est récente. Et vous rendez compte de votre valeur en fait. Vous avez peut-être retrouvé l'estime de vous. Grâce au fait d'être ancré et d'avoir coupé des relations toxiques ou des liens relationnels toxiques. Voilà. Parce qu'on peut couper un lien en gardant la relation, attention. Les bonhommes allumettes, on coupe les liens toxiques entre deux personnes. Mais ça ne veut pas dire que la personne va sortir de votre vie. Hein. Absolument pas. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, tas numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire du coup pour me faire un retour. Et puis c'est bien aussi pour les gens qui lisent les commentaires de voir dans quoi ils peuvent se retrouver. Et moi je vous dis à très vite donc pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, profitez bien de ces énergies lunaires. Ciao ciao. Alors, nous passons au tas numéro 3. Hop là. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit crabe. Alors, tac. Le petit crabe. Alors là, on est encore dans quelque chose
liées à l'eau. Parce que bah, vous savez bien, par exemple le cancer, c'est aussi représenté par un crabe, hein, le signe du cancer. Donc peut-être des personnes qui sont dans l'émotionnel en ce moment, qui vont travailler l'émotionnel sur cette nouvelle lune. C'est ce qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a une notion de protection aussi, hein, parce que c'est vrai que pour moi le crabe c'est aussi le fait de se protéger, et comment dire, parfois vous savez on se protège et en fait dans nos paroles, dans nos actes on peut blesser les autres sans s'en rendre compte ou sans le vouloir en fait, mais on a tellement peur qu'on se protège, alors peur de quelque chose, et on peut, sans le vouloir, blesser les autres. Je sais pas, c'est ce qui me vient, donc je vous le dis. Peut-être que ça vous parlera ou pas du tout. Hein. Bon, on va regarder ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous tirer 2 cartes de tarot pour avoir un petit peu l'énergie de cette nouvelle lune pour vous. Là, on a une carte état d'esprit. Donc, dans quel état d'esprit vous serez sur donc, ce cycle. Donc quand je parle de ce cycle, hein, c'est les énergies de nouvelle lune, donc c'est les 6 jours à peu près avant-après, quoi, 3 jours avant, 3 jours après. Et donc 2 cartes conseils pour bien surfer sur la vague de cette nouvelle lune. Excusez-moi. Alors, c'est parti pour les cartes de tarot. C'est marrant, hein, vous êtes le seul tas à avoir une carte de coupe. Et je vous ai dit, je sens il y a quelque chose d'émotionnel. Hein. Alors, l'as de bâton renversé. Je vous laisse vous imprégner des cartes également. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'ici, on a des personnes qui ont du mal à se connecter à leur intuition. Peut-être du fait d'un mauvais ancrage. C'est peut-être important pour vous. Travaillez votre ancrage également. C'est le tas numéro 1 également qui a eu ça. Donc peut-être que le tas numéro 1 va vous parler par rapport à ça. Travaillez votre ancrage parce que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition. J'ai l'impression que vous êtes... alors, si ça ne vous parle pas, hein, surtout vous laissez. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui se sentent un peu prises au piège. Dans les mailles d'un filet. Donc ça peut être personnel, professionnel, relationnel, ou bloqué dans vos actions également. Ça peut être tout simplement vous sentir un peu bloqué dans vos actions, ne pas trop savoir quoi mettre en place en fait, que faire. Peut-être dans une période comme ça un peu de vide, de passage à vide, de se dire ma mince, en fait je sais pas ce que je vais faire demain, je sais pas ce que je vais faire le mois prochain, du mal à avoir des projets ou à choisir un projet. Peut-être que vous êtes obligé de choisir. C'est compliqué pour vous. Parce que ce 7 de coupe, c'est également ça. Hein. Peut-être que vous êtes obligé de choisir par rapport à une relation. C'est possible. Vous voyez, cet homme-là, il hésite. Hein. Il ne sait pas trop quelle coupe il va prendre. Et on voit également qu'il y a des coupes pardon, hop là, faut que... Hop. Il y a des coupes qui, hébergent des serpents, apparemment. Hein. Donc, c'est pas forcément... Il y en a des bonnes et des moins bonnes, quoi, on va dire. Hein. Donc, peut-être que vous êtes face à plusieurs opportunités en ce moment. Et qu'émotionnellement... vous avez du mal à choisir en fait ce qui va être le plus bénéfique pour vous. C'est assez compliqué, vous vous sentez vraiment ça pris au piège, bloqué, enlisé peut-être, dans une période un peu de stagnation. Et pour ça, je pense que ce qui va vous aider, c'est de vous reconnecter à votre intuition. Et si on n'est pas bien ancré, c'est compliqué d'écouter son intuition. Donc comme je l'ai dit pour le tas numéro 1, hein, l'ancrage, de manière très simple, ça va être de vous promener en nature, de vous promener en conscience, de faire les choses en conscience. C'est-à-dire, si je suis en train de regarder un film, je suis dans le film que je suis en train de regarder. Je cogite pas à qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir,
Est-ce qu'il faut aller chercher les enfants? À quelle heure? Les trucs du quotidien, quoi. Le boulot, la collecte du boulot, enfin bref. Hein, vous êtes pleinement dans ce que vous faites. Et vous pouvez également, c'est ce que je disais au tas numéro 1, marcher pieds nus. C'est très bien, c'est très facile à faire et c'est très bon pour l'ancrage. Ça va masser en fait les points réflexes sous vos pieds et donc rééquilibrer naturellement vos énergies. Alors, on va regarder votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous êtes alors? Hop, on va mettre le petit crabe par ici. Tac. L'état d'esprit. Je suis dans le passé. Eh oui, d'accord. D'accord. Ouais. Je pense que votre décision, là, vous hésitez à la prendre et vous vous basez sur votre passé, peut-être, pour prendre cette décision. Et on va voir les cartes conseils. Alors, tes relations avec les autres changent. Donc, quand je vous parlais d'émotionnel, relationnel, du mal à choisir par rapport à une relation, je pense qu'il y a quelque chose avec ça, effectivement. Et l'autre, on est sur les signes sont déjà présents. D'accord. Ouais. Donc je pense qu'effectivement vous voyez des signes, mais peut-être que vous remettez toujours en question le fait que ce soit un signe. Parce que vous n'êtes pas connecté à votre intuition. Moi je pense que c'est là cet as de bâton, c'est ce qu'il nous demande. Faut le retourner, faut mettre en place quelque chose. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais ce qu'on vous demande là, ça serait de mettre en place une action nouvelle, de choisir par exemple, de choisir parmi plusieurs opportunités, plusieurs choix. Et pour faire ça, il faut vous reconnecter à votre troisième œil, à l'intuition. Donc vous pouvez également pratiquer la méditation par exemple, hein. On voit bien cette femme aller plutôt en introspection là, donc faire une phase introspective, méditative. Ça pourra également certainement vous aider. Vous ancrer, méditer, prendre encore un peu de temps si c'est nécessaire, hein, pour choisir. Voilà. Et peut-être éviter de choisir en fonction de votre passé. Choisissez en fonction des signes. Hein, d'accord. Et vous allez également sur une voie où les relations... vos relations aux autres vont être sur une nouvelle dynamique. Donc gardez ça en tête peut-être. Hein. Ça pourrait vous aider. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire pour savoir un petit peu voilà, ce que vous en pensez. C'est bien également les commentaires, ça permet aux personnes qui ont choisi le même tas d'avoir plusieurs retours. Et parfois, ça peut aider à travailler un peu notre capacité de discernement, par exemple. Et puis de voir également qu'on n'est pas seul, ça c'est important aussi. De voir qu'on n'est pas seul dans certaines situations. Et que oui, la vie est faite de hauts et de bas. Globalement, sur ces tirages, on travaille beaucoup sur le côté relationnel. On nous demande quand même de prendre ce temps de pause et ça va tout à fait avec les énergies de nouvelle lune. Donc c'est ça, hein, la nouvelle lune, c'est l'introspection, le temps de pause, de repli sur soi, de retour à soi, écouter sa guidance intérieure. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.